Cette vidéo de K2EPP permet de vous montrer en fait l'option chargement de voiture électrique. Donc on a vu sur les vidéos précédentes comment fonctionnait K2EPP pour utiliser le surplus photovoltaïque pour alimenter en fait des chauffe-eau, des pompes, etc. On a aussi une option en plus de cette consommation possible sur différents éléments d'utiliser le surplus photovoltaïque pour le chargement de voitures électriques grâce à la borne Heidelberg Wallbox. Donc ici, on est en train de voir un chargement de la voiture. Donc ici, on a une production. Ici, on a une consommation momentanée ici du réseau, puisqu'on a autorisé par rapport ici aux appareils qui sont en tout ou rien une légère consommation sur le réseau jusqu'à 590 watts. Je vous invite à regarder la première vidéo pour comprendre pourquoi. Et puis ici, on voit qu'on a bien le chargement de la voiture avec une icône de chargement. Donc cette icône fluctue en fonction si la voiture est connectée ou pas et si elle a besoin d'être chargée ou pas. On voit ici donc la lecture de la consommation en watts, en puissance que fait la borne, et on a une vérification sur une pince ampère-métrique qu'on a rajoutée. Là aussi, il faut se référer à la première vidéo pour comprendre pourquoi on a cette information ici. Donc pour la partie ici voiture, chargement de voiture, on trouve ici l'énergie jour qu'on est en train de consommer, qu'on a utilisé aujourd'hui, pardon. Ici le temps de fonctionnement minimum, une fois que l'enclenchement a été fait du chargement de la voiture, il y a un temps minimum qu'on peut configurer pour qu'on ait un minimum de chargement de la voiture. On retrouve ici une zone tactile qui nous permet de visualiser les différentes gestions de l'énergie suivant les jours, mois et années. Voilà, donc ça aussi, ces données, je le répète, comme sur la première vidéo, ces données sont conservées sur l'appareil K2EPP et pas sur Internet chez un fournisseur. Ici, on a la possibilité de définir la priorité absolue ou pas. C'est simplement en fait qu'on va privilégier en fait le surplus plutôt que de les mettre en priorité sur ces consommateurs. On va le mettre en priorité dans l'achargement de la voiture. On pourra enlever cette priorité. Et à ce moment-là, en fait, c'est à celui qui demande entre guillemets le moins par rapport au surplus qui va commencer à consommer en fait pour gérer ce surplus. On a ici aussi la possibilité de personnaliser le taux de photovoltaïque qu'on veut utiliser. Ici, on a 100%, donc on va prioriser en fait le fait qu'on utilise 100% de l'énergie photovoltaïque pour charger ma borne. On peut ici, par pas de 25%, ici en gros définir ici si effectivement on veut utiliser ou pas le réseau pour charger une partie de la voiture. Donc en gros, à 75%, on utilise 75% du photovoltaïque et en gros, on va utiliser 25% du réseau. Donc voilà, on peut aussi gérer ça de manière à optimiser, gagner quand même si on n'a pas beaucoup de surplus photovoltaïque. On a toujours le mode boost, donc ici lié au chargement de la voiture, donc qui permet de booster, donc de charger au maximum la voiture si on veut utiliser rapidement et charger rapidement la voiture. Donc là, en fait, ça change pas grand-chose parce qu'on est déjà en mode maximum de consommation de la wallbox pour cette configuration chez ce client. Voilà un petit peu comment ça marche. Donc vous voyez qu'en fonction en fait du surplus, eh bien on va venir ici charger la voiture et puis charger d'autres consommateurs qu'on a vus sur la première vidéo. Pour la configuration spécifique à la voiture, les autres configurations, je vous renvoie à la première vidéo. Ici, on va simplement ici sur la configuration de la borne de la voiture indiquer la charge de courant minimum et maximum de la borne. Si on est en mono ou en triphasé, la puissance qu'on a souscrite au réseau, donc ça permet dans certains calculs de limiter en fait la charge. La priorité absolue, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est la priorité ou pas à la borne. La puissance à l'essai libre, pour éviter qu'en fait on fasse disjoncter quand vous mettez en plus le four et que le chargement de la voiture se met en route. Donc là, on va le laisser, on définit une puissance à l'essai libre pour les utilisations autres que ce qu'utilise K2EPP. Ici, la puissance maximum qu'on veut en cas d'utilisation du mode boost, le temps minimum de marche une fois que la batterie de la voiture commence à être chargée, et puis le temps de cycle, là, il faut se référer au manuel. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple à configurer, très simple à utiliser, et K2EPP en fait optimise au mieux en fonction de tout ce que vous avez défini l'utilisation de votre surplus photovoltaïque. Voilà, vous retrouverez d'autres vidéos concernant K2EPP pour d'autres options et d'autres utilisations. Merci.